Je suis Marc Olivier. Moi, je suis un chimiste, puis je m'intéresse aux matériaux et à l'allongement du cycle de vie des matériaux. Et tout particulièrement, je me pose des questions sur nos pratiques présentement, ce que les municipalités ont à gérer comme résidus et comment on pourrait mieux faire, comment on pourrait, à l'échelle d'une municipalité, tenter de provoquer moins de matières résiduelles. Alors, je travaille au Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Je suis professeur-chercheur là-bas. Donc, on essaie de regarder les flux de matière et d'allonger donc leur vie, les rendre utiles pour d'autres actions plus tard. Mais en même temps, tout commence par la réduction à la source. Si on peut gérer moins de ces matériaux-là qui sont en partie gaspillés, ça serait aussi intéressant. Donc, il faut faire une action sur la réduction de la source, il faut faire une action sur la collecte des matériaux et faire une action sur le recyclage des matériaux. Mais tout ça doit être fait de front dans différents projets qui ont cours présentement. Une municipalité a la responsabilité de gérer les matières résiduelles qui sont produites sur son territoire. Mais pour être capable de faire ça, il y a un certain nombre d'outils. L'outil qu'on a mis en place il y a déjà 20 ans, c'était les plans de gestion de matières résiduelles qui créaient une façon de planifier à l'échelle régionale ce que l'on voulait faire avec les matières résiduelles. Mais on est rendu bien au-delà de ça. On est rendu maintenant à la 3e génération là, au niveau de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, à la 3e génération en ce qui concerne les plans de gestion de matières résiduelles. Puis on se rend bien compte qu'il faut faire des actions qui vont plus loin que ça. Dans le domaine de la réduction à la source, une possibilité pour une municipalité, ce serait d'intervenir par des actions qui sont dissuasives. Par exemple, nous, on a un gros problème là, avec la perte de tous les plastiques à usage unique. Comment se fait-il qu'on ne réussit pas à récupérer toutes les bouteilles d'eau, tous les différents objets qui sont faits de matière plastique, puis qu'il y a un tel gaspillage éhonté encore d'une bonne partie de ces matériaux-là qui rejoignent l'élimination? Bien, ça pourrait être tout simplement qu'on ait une action concertée à l'échelle d'une municipalité pour imposer une forme d'éco-frais, une forme dissuasive sur les objets à usage unique, ceux qu'on ne voudrait pas donc voir se perdre comme ça. Et ça pourrait être, en ce qui concerne les bouteilles d'eau, puisque les bouteilles d'eau, c'est un bel exemple d'un matériau que l'on pourrait remplacer facilement par autre chose, par des gourdes pour transporter de l'eau, ou bien donc tout simplement par des buvettes qui sont disposées ici et là au bon endroit. Bien, ça pourrait être une façon donc de tarifer, ajouter un tarif à la commercialisation des bouteilles d'eau sur le territoire municipal. L'idée, c'est pas de faire de l'argent, de devenir riche. Oui, si on impose un tarif, il va y avoir une entrée d'argent. Ces argents-là peuvent être dévolus à des programmes qui concernent l'environnement, des choses à réaliser dans la municipalité. Mais c'est surtout, d'abord et avant tout, pour la motivation, de dissuader progressivement l'achat de ces choses qui sont dans des contenants de plastique à usage unique. Et de la sorte, d'essayer d'orienter vers une meilleure direction. C'est une façon, donc, de faire de la réduction à la source. C'est sûr que la municipalité doit quand même essayer d'améliorer aussi le système de récupération des matières résiduelles, d'améliorer aussi les systèmes de tri de ces matériaux-là, et puis de s'assurer que peu à peu, on chemine vers travailler les matériaux récupérés sur le territoire. Une municipalité, ça fait partie d'un territoire. Ce territoire-là, donc, on comprend qu'on veut l'animer, on veut créer des activités, on voudrait qu'il se développe. Un très bel exemple de ce que l'on pourrait faire, c'est de s'assurer que les efforts que les citoyens mettent pour bien trier chez eux des matières, les efforts qui sont mis en place pour bien les récupérer, pour mieux les trier, bien, que ça nous donne, ça nous génère des ballots de matière qu'on soit capable maintenant de transformer, de traiter sur le territoire. L'économie circulaire, ça serait ça. Ça serait des circuits courts, créer de l'activité économique dans la région pour récompenser les plus de 20 années d'efforts que les citoyens font à essayer de bien trier chez eux. L'économie circulaire, ça ne pourra jamais être
de bien récupérer, bien trier, faire des ballots et expédier les ballots en Asie pour qu'il y ait de la valeur ajoutée qui soit créée en Asie. Il faut que la valeur ajoutée soit créée ici, sur notre territoire. Il faut donc qu'on incite au développement d'entreprises qui vont accueillir ces flux de matières qui sont encore mieux traités, puis qu'on tente un développement de PME qui soit effectivement créateur d'emplois, créateur d'économie territoriale. C'est ça l'économie circulaire. Prenons l'exemple du rôle d'une municipalité en ce qui concerne le milieu bâti. La municipalité, elle doit émettre des permis de construction pour démontrer que ce qu'il va se faire est conforme à des normes d'urbanisme, des règles de l'art qui sont imposées dans le domaine de la construction. Elle doit émettre des permis, mais pour émettre des permis, elle peut avoir des exigences. Comment se fait-il qu'avec des milliers de nouvelles constructions qui se font chaque année un peu partout, comment se fait-il qu'on n'exige pas, à l'échelle de l'émission des permis de construction, qu'on ne demande pas aux contracteurs de démontrer, de déposer le plan de gestion de matières résiduelles qui va avec leur projet de construction, de telle sorte que ce plan soit conforme au PGMR, le plan de gestion des matières résiduelles du territoire. Présentement, on est dans une situation un peu étonnante. Peu de municipalités ont commencé à s'intéresser à ça et ils sont intéressés sous le plan de la démolition. Il existe déjà là, de la municipalité qui exige donc que d'une démolition, accorder un permis de démolition seulement s'il est conforme à une gestion correcte de ces matériaux-là. Mais il se fait beaucoup plus de construction que de démolition. C'est au niveau des constructions qu'on devrait exiger que les débris de construction, les retailles, que tout ça soit géré conformément donc à ce que l'on veut pour l'ensemble du territoire. Et la seule et unique façon de le faire systématiquement, c'est de lier l'émission du permis de construction au dépôt par le contracteur d'un plan de gestion de ces débris qui soit conforme au PGMR du territoire. Toutes les municipalités ont déjà le pouvoir de faire ça. Ça peut se faire demain matin. Il s'agit tout simplement de l'ajouter parmi les exigences d'émission du permis de construction. On aurait déjà fait un grand pas en avant. Et qu'elle nous demande dans le secteur construction, rénovation, démolition? Que nous demandent nos plans de gestion de matières résiduelles? Bien, ça nous demande d'acheminer à tout le moins 70 % des débris dans des centres de tri de matériaux de construction de type CRD. Donc, ces centres de tri qui sont dédiés pour les débris construction, rénovation, démolition. Alors, présentement, il y a beaucoup trop de ces débris qui sont acheminés directement à l'élimination. C'est à la fois une perte économique pour le territoire et en même temps, bien, on le voit bien, c'est un gaspillage éhonté quand on envoie tout ça à l'élimination.